Salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, nous recevons EMEA. Ah, alors, ça vous dit rien comme nom, si? Bon, on va voir. On va parler aujourd'hui du bâtiment en général, de logiciels, de rénovation. On va aussi parler d'électricité un petit peu. Je suis pas électricien, mais on a nos amis de chez Schneider aussi qui sont avec nous. Et pour ça, on va commencer par... Allez Mathieu, c'est toi qui vas te présenter. Alors, on a Mathieu à ma gauche. Bonjour à tous, donc Mathieu, moi j'ai 32 ans, je suis le cofondateur de EMEA. Grosso modo, mon histoire c'est quoi? J'ai fait 2 ans chez Bouygues Construction, au tout début, avant de lancer EMEA. J'ai lancé EMEA, donc HEMEA.com. On a lancé ça en 2015-2016, donc ça fait quasiment 7 ans maintenant. Et aujourd'hui on est là pour présenter le Club Pro. Mais il nous a fait la totale là. Il s'est présenté, il a commencé à présenter EMEA. Mais tu vas trop vite, on a le temps. Je t'ai dit qu'il faut. T'inquiète, on a le temps. Tranquille, Mathieu. Bon, alors du coup, on a compris. Mathieu, co-créateur d'EMEA. HEMEA. Après, tu vas nous dire exactement ce que c'est, t'inquiète. Et à ma droite, du coup, qui est à ma droite? C'est la personne de Schneider. Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Alors, Olivier de chez Schneider. Ouais. Schneider, on présente pas, hein, on connaît, non? Vite fait, si tu veux. Ouais, je pense que ça vaut quand même le coup, effectivement, d'en reparler un petit peu. Donc, c'est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, donc une des plus grosses sociétés françaises, cotée au CAC 40, voilà, qui principalement... Société française, t'as dit? Société française, et c'est pour ça que je précise souvent, puisque Schneider... Parce que pour avoir des amis et de la famille qui travaillent là-bas, tout est en anglais. Alors du coup, c'est... Ouais, non, effectivement, de plus en plus, mais il y a toujours le français, les vignes en France, etc. T'es le chef du Wiser. Je suis le chef du Wiser. Connectés de chez Schneider. Ouais, je suis responsable, effectivement, produit des solutions connectées pour le résidentiel, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et EMEA, on a expliqué un petit peu quand est-ce que tu avais créé l'entreprise, d'où tu venais, mais c'est quoi EMEA? Alors, EMEA, c'est quoi? Donc EMEA... Parce que là, il va falloir que tu sois précis, parce que du coup, les gens vont dire qu'est-ce que c'est EMEA? Ok, donc EMEA, il y a 2 faces. La première phase, c'est la phase qui est la plus visible, qui est la plus historique. C'est un studio d'architecture et de rénovation. Donc, en fait, on accompagne les particuliers de A à Z dans leurs travaux de rénovation. Donc, on a des architectes, on fait des plans 2D, des plans 3D, on fait la section des matériaux, on sélectionne, on fait des devis, on sélectionne des entrepreneurs, des sélections draconiennes, et on suit le chantier. Donc, le but, c'est vraiment, j'accompagne de A à Z les projets de rénovation résidentielle. On a des paniers moyens qui sont autour de 50 000 €. On fait ça donc depuis plus de 7 ans. On est présent dans les 7-8 plus grandes villes de France aujourd'hui. La boîte, aujourd'hui, on est 80-90. Dans tu dis présent, ça veut dire que tu as des agences dans les grosses physiquement. Villes. D'accord, ok. Pour rencontrer les clients, pour rencontrer les entrepreneurs. Et donc ça, c'est la face historique. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le Club Pro. Le Club Pro, c'est quoi? C'est la gamme complète de services à destination des entrepreneurs. Donc, en gros, ce sont tous les services qu'on a créés chez EMEA. Initialement, c'était nous, les propres clients. Et en fait, on a décidé de les mettre à disposition du plus grand nombre, que vous travaillez avec nous ou pas sur la partie marketplace, donc accompagnement des particuliers. Et donc, le but, c'est comment on a un logiciel de gestion, donc devis, facture, CRM, signature électronique, on va revenir. Toute une partie centrale de référencement, donc centrale d'achat, on négocie les prix sur les matériaux, sur les véhicules, sur les assurances. Donc, le but, c'est qu'on soit le partenaire commercial, secrétaire de gestion pour piloter des travaux en version 2022, quoi. En gros, c'est le couteau suisse. Chez EMEA, vous faites une partie, je vais essayer de résumer pour les bichons, après on reviendra dessus, mais vous avez en gros un peu comme un courtier de travaux, non? Un peu mieux. Un peu, oui, enfin mieux, d'accord, mais en gros vous mettez en relation des particuliers qui ont un besoin avec des entreprises qui sont capables de combler ce besoin. Alors on va quand même beaucoup plus loin. En fait, on fait ça, mais au-dessus on rajoute tout un tas de garanties. Oui, votre expertise et vos garanties. Du produit, de l'expérience. Il y a vraiment une gestion de projet de A à Z. Tous les flux sont sécurisés. On va sélectionner les matériaux. On va faire des plans 2D, 3D. Donc en fait, c'est beaucoup plus loin que juste de l'intermédiation à la version du devis, quoi. C'est surtout pas du site de devis. Ok, voilà, on est d'accord. C'est pas de la fourniture de leads pour un artisan. Pas du tout. Voilà, mais je veux être clair là-dessus. C'est plutôt un studio d'archi et de rénovation. Donc en fait, on a une partie archi, on a une partie conception. On a une dizaine d'archis en interne chez nous, architectes intérieurs, architectes, et qui sont salariés, donc vraiment chez nous. Et eux, ils sont dans les différentes villes qui vont accompagner les clients. Après, on sélectionne, on a un réseau d'entreprises de qualité avec une section
d'entrepreneurs pour bosser avec nous, mais vraiment un modèle d'architecte qui a son réseau de qualité qui bosse régulièrement. Et en fait, on leur met à disposition de nos clients et des entrepreneurs. Quand moi je dis clients, c'est les consommateurs qui ont des travaux à réaliser. Voilà. Les entrepreneurs sont, en fait, finalement, ce sont nos T'as du vrais B2B clients. et du B2C. Ouais, T'as les deux, quoi. Tu t'adresses Exactement. aux pros et aux particuliers. Exactement. Ok, parce que c'est ça qu'il faut expliquer, parce que vous êtes EMEA, Et c'est pas une totalement association différent. caritative, on est Non, c'est d'accord. totalement différent. C'est une entreprise. Ouais. Comment vous gagnez votre argent? Alors, en fait, on a... Je mets les pieds dans le Non, plat. mais très bien, très bien. Les bichons vont nous demander ça. Donc Très je te bien. le dis, Donc, en fait, on a deux modèles de rémunération. On a un modèle de rémunération côté consommateur. Donc, consommateur, c'est le client qui a une maison, un appartement à rénover. On a deux modèles. On a l'accompagnement de A à Z avec des plans 2D, plans 3D qui sont payés. Donc, c'est vraiment une presta d'archi de conception. Ça, je veux dire, c'est la presta d'archi et de suivi de chantier, Exactement. de maîtrise d'œuvre. On a donc les particuliers nous payent pour faire les plans 2D, plans 3D, sélection des matériaux, les permis de construire s'il y a besoin, et ils nous rémunèrent encore une fois en option s'il y a du suivi de chantier. Ok, la Tout le maîtrise reste d'ouvrage est gratuit. Okay, donc ça, c'est l'offre côté consommateur. L'offre côté entrepreneur, c'est qu'on a un abonnement qui permet d'accéder à tous les services que j'ai cités tout à l'heure, et en plus, on a une commission sur les travaux qui sont réalisés. Donc c'est vrai que je sépare. Les deux sont totalement indépendants, et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le Club Pro. Et donc le Club Pro, il n'y a pas cette partie apporteur d'affaires. Voilà, parce qu'il y a une partie particulier qui paye une presta, il y a une partie apporteur d'affaires, rémunération sur le pourcentage du chiffre d'affaires que le professionnel a réalisé, et il y a une partie aussi qui va être sur la partie Club Pro et abonnement que tu vas pouvoir proposer à un professionnel. Exactement. Parce que le professionnel, tu lui donnes pas juste du boulot en lui disant, tiens, je te donne un chantier, va faire ce chantier, etc. Comme tu sais, d'autres sites qui sont en ligne qui font que ça, quoi. Qu'on ne citera pas. On les citera pas, mais qui envoient 10 artisans sur un devis parce qu'ils font payer 40 balles sur le machin, etc. C'est pas le but du jeu. C'est pas du tout le modèle. Le modèle, c'est vraiment de dire comment on fait. Notre mission chez EMEA, c'est comment on permet à chacun de se concentrer sur l'essentiel. Donc, on est une société à mission. Donc, c'est inscrit dans nos statuts. Donc, on a une vocation efficacité environnementale et de productivité. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les entrepreneurs sont des gens qui ont de l'or dans les mains, mais qui manquent cruellement de temps. Et donc, le parti pris que nous, on a fait, et moi, c'est ce que j'ai vécu chez Bouygues, c'est en fait faire des travaux, les faire correctement. Tout le monde a de l'or dans la main si les gens sont sérieux, ne sont pas des margoulins. J'enlève les margoulins. Mais grosso modo, si les gens ils font ça par passion, ils ont envie de le faire, ils sont sérieux. Par contre, ils manquent de temps. Et donc, la question, c'est comment EMEA, via ce Club Pro, est capable de les accompagner sur toutes les briques de valeur, de services dont ils ont besoin, mais ils n'ont pas le temps ou ils ne savent pas qu'ils peuvent l'optimiser. Concrètement. Ok, alors moi, justement, ces briques-là, c'est-à-dire que je vais prendre mon cas d'artisan. Moi, je suis artisan, je suis chauffagiste, je suis en galère de temps en permanence pour faire mes devis, pour faire mes chantiers, etc. Qu'est-ce que tu peux me proposer chez EMEA, par exemple, pour gagner du temps sur mes chiffrages ou sur mes devis? Qu'est-ce que tu as dans ton package? Décris-nous le package que tu as. Donc, le package, je fais le package et après, je rentre un peu dans le détail sur qu'est-ce qu'on a dans chacune des briques. Donc, on a 3 grosses briques. La première, c'est un logiciel de gestion facture CRM full complet qui permet vraiment d'optimiser, gagner du temps entre 8 et 10 heures par mois. Logiciel de gestion commerciale. Commercial et chantier. Ok, donc avec du planning, avec de l'emploi du temps, des factures d'avancement de chantier et du suivi de chantier. Exactement. Ok, ça c'est inclus dans le logiciel. C'est inclus dans le logiciel de gestion. Petit 1. Petit B, on a donc une centrale de référencement et pour comprendre, il faut comprendre l'historique. Historiquement, on travaille, nous, sur la partie travaux. On fait aujourd'hui, la date, on suit un peu plus de 500 chantiers. J'ai regardé les chiffres ce matin. On suit un peu plus de 500 chantiers partout en France. Le panier moyen de nos chantiers, c'est 50 000 €. Donc, grosso modo, on fait le calcul, on voit qu'on commence à faire un peu de travaux et qu'on a quand même un peu d'expertise. Et donc, le but, c'était de dire comment on est capable d'amener du confort et de la productivité, de l'efficacité côté entrepreneur pour arrêter, en fait, à chaque fois d'avoir ces discussions interminables de chaque année, je renégocie. Il y a de l'inflation, il y a des prix, il y a des dérogations qui sautent ou qui sautent pas. Donc, tout ce travail-là, en fait, on a un acheteur chez EMEA qui va négocier les prix auprès des industriels et des fournisseurs. En disant, je fais tel volume, moi, je vous garantis tel volume et en échange, vous me faites telle remise. Et donc, moi, je travaille avec 500 ou 600 entrepreneurs. En fait, il y a un complexe dans le travail. Je fais une petite digression, mais je pense que c'est aussi le bichon et c'est pour ça que le but, c'est qu'on en parle. Il y a un complexe dans ce secteur, c'est que tout le monde est persuadé d'avoir le meilleur prix, le meilleur service. Tout le monde.
Parce qu'en fait, on a la relation du commercial qui est quasiment devenu en fait le cousin et voire qui est le un ami, tonton, qui est un ami, ouais, qui est un bien sûr. ami, et dit non, mais ce mec-là, il m'a forcément fait le meilleur prix. Sauf qu'il faut aussi de temps en temps avoir un tout petit peu d'humilité en se disant, ok, si j'achète 20 000 euros de peinture ou de pompe à chaleur, ou si j'achète 1 million ou 2 millions, ou si j'achète 10 millions, J'aurais pas le même prix. mais j'ai une capacité d'avoir une meilleure prix. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va agréger tous les entrepreneurs qui bossent avec nous et on va les amener vers des matériaux de meilleure qualité. On va enlever les produits exotiques, on va les amener vers de la top qualité, du connecté, du plus efficace, du plus productif, parce que on a Steiner aujourd'hui ici, mais tu vois, quand je pose un tableau, si le tableau il a été bien pensé, ben, en fait, il y a plein de petits détails de je le clipse, j'évite de resserrer à chaque fois le demi-tour. Et donc tous ces éléments, c'est je gagne 5 minutes à chaque fois que je fais mon tableau, etc., etc. Donc nous, le but, c'était de dire, on accompagne nos entrepreneurs dans leurs achats, et parce qu'on a du volume, on est capable d'aller avoir des prix, du service et du SAV. Mais sur ça, donc toi, tu dis référencement de prix, tu appelles ça. C'est une centrale de référencement. Quelle va être la différence, je me fais encore l'avocat du diable, entre un groupement d'achat, par exemple? Alors, un groupement d'achat, donc là, c'est vraiment, on est sur Parce que tu vois, moi, par exemple, en tant qu'artisan, je peux souscrire à certains groupements où je vais avoir des remises qui sont négociées avec certains fournisseurs, etc. Sans les citer, tu penses à qui? Bah, du GIEC, tu vois, où tu vas négocier avec des VURS. Alors, en fait, ces gens-là, ils n'ont pas vocation à négocier les prix. C'est quand même le point. Et pourtant, ils nous sont vendus comme nous permettant d'avoir les meilleurs prix. En fait, nous, le constat qu'on a fait, c'est pour avoir le meilleur prix, il faut poser les matériaux et il faut en fait avoir un vrai levier sur la prescription. Okay. Donc ça, c'est le point important. Et donc si nous, quand on dit on a 500 ou 600 entrepreneurs qui ont telle habitude d'achat aujourd'hui et demain, je suis capable de dire, en fait, on fait un appel d'offres, entre guillemets, en disant, ben voilà, demain, on a un autre partenaire qui est Atlantique, on va poser 1000 linéaux connectés extra plats, 150 litres. Ben, je suis capable de dire, grosso modo, nos entrepreneurs, sur le pool global, ils achètent 1000 ou 1500 linéaux. Qu'est-ce que tu fais pour que, ou équivalent d'ailleurs, je fais exprès, mais ou équivalent. Oui. Ben, en fait, qu'est-ce que je fais pour si on passe à 2000, 2005, mais au global. Mais comment tu vas garantir au bichon? Moi, j'entends très bien ce que tu me dis, mais alors après, tu vois, c'est l'artisan qui est toujours un peu les deux pieds devant. Comment est-ce que tu vas garantir à l'artisan que tu vas pas vendre ou mettre en avant un produit en fonction de ce que le fournisseur te paye? On est d'accord que tu touches pas de commission dessus. On ne touche pas de commission dessus. Non, pour moi, c'est important de le dire parce que tu vas te retrouver avec des gens qui vont te dire super, ce mois-ci, tu vas mettre en avant Schneider, le mois d'après, tu mettras en avant Legrand. Non. Alors, tu vois, c'est ça que. Parce que on va l'avoir cette image-là. Quoi. Ok, non, mais c'est un super point. En fait, nous, on a des contrats annuels et en général, les contrats, c'est plutôt 2-3 ans parce que entre le temps qu'il faut pour faire comprendre la valeur du produit, que l'entrepreneur commence à vraiment l'utiliser. À changer ses habitudes. Et en tout cas faire confiance à la marque. En fait, c'est des cycles qui prennent au moins 18-24 mois. Et en fait, l'effet boule de neige, il commence à venir à partir de 24 mois. Grosso modo, c'est ce que nous, on voit. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des relations humaines. Parce que mine de rien, il y a le prix, il y a le service, mais il y a aussi le côté humain de j'ai besoin d'être formé. Là, on voit toute la partie connectée. En fait, il y a plein d'entrepreneurs qui sont hyper demandeurs parce que c'est du service à valeur ajoutée à vendre à leurs consommateurs, mais ils ne savent pas faire. Et ils n'ont pas le temps. Et donc, le sujet, c'est comment on crée des... Puis, ils savent pas le vendre aussi. Ils savent pas le vendre. Et puis, des fois, c'est compliqué. Alors, pour le coup, moi, j'ai testé les différents produits et moi, je m'amuse. Moi, je suis hyper curieux. Donc, je suis allé tester tous les trucs. Chacun des partenaires, moi, je teste. Donc, alors, l'avantage, c'est qu'on a plein de chantiers. Donc, je vais voir sur les chantiers, on regarde comment ça se fait. Mais en fait, il faut que les entrepreneurs soient curieux et on en revient à le temps. Et donc, notre deal chez MEA, c'est de trouver des marques de qualité qui vont faire la formation, faire monter en compétence les équipes et le prix, parce qu'en fait, c'est quand même très c'est toujours pareil, il y a une histoire de prix derrière. Voilà. Donc, le but, c'est comment on garantit? En fait, ne nous crois pas sur parole, envoie-nous tes factures d'achat. Regarde ce que tu mets, on va te proposer des équivalences, on va te proposer des outils ou des produits de mise en œuvre qui sont un peu différents. Et voilà, tarif, prix, service. Ok. Ça, toujours pareil, c'est compris dans l'abonnement que tu choisis. C'est un deuxième abonnement, exactement. Donc, on a parlé de 3 offres. Le premier, logiciel de gestion complète commerciale et chantier. Deuxième, partie sur les matériaux. Et la troisième, c'est plutôt une partie d'achat centrale de référencement sur les assurances décennales et les véhicules. Donc, on est encore sur le même modèle. Donc ça, moi, j'appellerais ça achat groupé. Achat groupé. Mais achat groupé, il y en a qui existent et c'est pas spécifique bâtiment. D'accord, non, mais voilà. Souvent, c'est sur les frais généraux. J'ai compris. Moi, ce que je veux, c'est essayer de vulgariser le truc parce que tu nous parles de centrale de référencement et d'achat, tu vois. Moi, je me mets à la place de ma petite tête à moi. Pour moi, c'est la même chose.
Ok. Et en fait, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y en a un où tu vas dire, on négocie des prix avec des marques. On fait des appels Et d'offres. on fait des appels d'offres Ouais. en disant, bah, par exemple, cette année, je vais passer 200 000 disjoncteurs différentiels Schneider. Tu me fais tel prix, comme Voilà. moi, quand je vais voir mon fournisseur pour Exactement. négocier. Sauf qu'on a le poids du T'as du volume volume. que tu vas avoir. Exactement. Et l'autre côté, tu vas négocier des remises en disant, on en achète un certain volume. Ouais. Tu vois, elle est Alors, où la... en fait, la différence, elle n'est même pas là. Quand on dit centrale d'achat, il y a une notion de stock et d'achat. Donc, ça veut dire que le risque, c'est moi qui le prends. Ah, c'est-à-dire que les bagnoles, par exemple, les trucs des bagnoles, c'est toi qui les Non, achètes. parce que justement, on a une centrale de référencement. Ok. Si tu étais une centrale d'achat, tu dis je vais acheter 2000 packs Wiser cette année. Ben, en fait, Schneider, il te les envoie en stock. Tu les payes et après Et tu les donc, vends. du coup, tu deviens distributeur. C'est un autre modèle. Je sais pas si Ok. on aura envie d'aller là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas du tout la stratégie. Aujourd'hui, la stratégie, c'est comment on crée et on offre des outils qui permettent de gagner du temps, d'être plus productif et in fine d'avoir plus de marge. C'est ça la stratégie. Donc, est-ce que c'est clair la Ok, différence ok. Ok. Non, Entre non. les deux modèles. Là, sur le modèle, c'est très clair. Moi, l'autre question que je viens en complément de ça, c'est, tu me dis il y a trois, en gros, il y a 3 grappes. Ouais. Chaque grappe est payante indépendamment. Oui, et c'est en option. Grosso modo, donc il y a un abonnement qui va de 59 € jusqu'à 399 € 59 euros, c'est quoi par exemple mois. 59 €, c'est la version de base du logiciel de devis et gestion. C'est Ok, tout. sans les prix remisés Sans et les prix directement rentrés dans le logiciel, sans ça. grosso modo. Si tu as déjà les prix, tu as y a déjà la quand base de même les prix, prix t'as déjà déjà. une base de prix MR. Ok, Ok. et la version à 400 euros, qu'est-ce qu'elle fait de plus? Full. Donc tu as les prix, tu as l'assurance, tu as les bagnoles, tu as les prix sur les matériaux. Donc là, j'achète un nouveau véhicule, je vais directement sur le logiciel, je peux directement regarder combien va me coûter l'assurance, etc. Ça se passe comment? Alors on a donc sur le véhicule. Mais je pousse c'est- volontairement. c'est deux choses différentes. Soit on parle de matériaux, soit on parle d'assurance, soit on parle de véhicule. Prenons l'exemple des véhicules qui est très simple. Tu vas demander à ton concessionnaire Renault, la nouvelle bagnole électrique, ton Peugeot Partner électrique par exemple, ou Renault. Tu vas demander ta meilleure dérogue. Et en fait, nous, puisqu'on est sur une base prix de 15 000 véhicules à l'an, ben, en général, on arrive à avoir 4, 5, 6, 7, 8, 10% de plus que ce que Ok. toi, tu as négocié. Donc, ton véhicule, entre 30 et 40 000 € avec ta réduction, ben, nous, en général, on arrive à te faire gagner 1, 2, 3, 4 000 € en plus de ta réduction à toi. Donc ça veut dire que ton abonnement annuel, déjà, on va Il est être clair, gratuit sur il est- 4 ans. Voilà, en non fonction mais de ce que tu achètes. c'est pour, volontairement, Mais bien sûr. je Nous, on précise est- le truc parce que j'ai eu cette discussion-là, mais on en parlait tout à l'heure en antenne quand je te disais que je suis passé d'un logiciel où avant je payais une licence à vie et où je suis passé sur un logiciel SaaS en ligne. Tous les mois, tu payes tous un les abonnement. mois, je payais un abonnement, etc. On m'a dit, mais t'es barjot, tu vas payer 1000 balles par an, mais tu te rends compte, le logiciel, il vaut 1000 balles, tu le payes une fois, c'est réglé. Je dis, oui, mais en fait, si vous calculez ça de façon différente, si vous gagnez, j'arrondis à 10%, hein, pour 10% d'une voiture qui coûte 10 000 balles, vous avez gagné 1000 €. Ouais. Juste avec ça, vous avez déjà payé Tout le votre package est abonnement. fait, ouais. Voilà, donc en fait, faut vraiment, c'est pour ça que le coût est important. Il faut pas qu'on le néglige quand on leur explique le coût. Ça va de 50 balles à 400 balles. 400 Ouais. balles, c'est 4000 € par an. Ouais. Enfin, 4800 Oui, parce que € tu as par an. 1 ou 2 mois. 5000 en € plus. par an. C'est un peu moins, parce que tu as sur les abonnements annuels, tu as 1 ou 2 mois. Il y a une remise, ouais, voilà. exactement. Ben, bref, c'est à peu près 4500 € par an. Ouais. Donc on se retrouve avec, si par exemple on achète un véhicule, on a grosso modo amorti Ouais. l'abonnement rien qu'avec l'achat du véhicule, quoi. Ouais. Parce qu'un véhicule, tu vois, mon dernier véhicule électrique, il vaut 40 000 balles. 40 000 balles, t'as 10% de remise. Sur les véhicules, ce sera un peu moins, mais tu vois, c'est même 5%. Sur Bah, le c'est la moitié. 2-3 000 €. En fait, ça va vite. Oui, mais voilà. Et tu changes de véhicule, si tu utilises vraiment bien, tu changes tous les 3 ans en moyenne quand tu retournes ta bloc, enfin si tu y vas un peu. Mais en fait, le but, c'est pour ça que c'était vraiment une vision d'écosystème, c'est on a une communauté et une fois qu'ils rentrent et qu'ils se rendent compte que juste avec ça c'est rentable, tous les autres services c'est du bonus. Et donc c'est pour ça qu'on est allé sur les véhicules parce que c'est très tangible. Sur les assurances décennales, c'est pareil. Tu demandes une fois par an, est-ce que je suis toujours le bon niveau de prix? Parce que on a X mille. Les assurances, c'est comme les banques, il faut toujours. Il faut demander. Ouais, et en bien fait, sûr. passer un mail en disant est-ce que tu peux valider qu'on est toujours bon prix? Si c'est 100 €, 200 € de différence, je m'en fous. Mais si c'est 500 ou 1000, en fait, ça commence à être intéressant. Et en fait, petit à petit, c'est de la valeur. Et donc, incrémentalement, c'est la brique centrale, c'est du logiciel de devis. Donc, le logiciel de devis et gestion. Et on reviendra sur ton argument tout à l'heure, si tu veux, sur l'abonnement à vie vs l'abonnement par mois. Ouais. Il y a une énorme différence que tu n'as pas citée. Et moi, je vais de la donner si tu veux bien. C'est que quand tu achètes en annuel à vie, c'est que tu n'as pas les mises à jour. Ah oui, non, Une boîte comme EMEA,
on a 15 ou 20 développeurs chez nous. Donc, EMEA, pour contexter, et pour donner un petit peu de contexte, donc on a levé de l'argent, on a notamment Xavier Niel qui est au capital, on a la Banque publique d'investissement, donc la BPI qui est au capital, et donc on est sur un modèle de croissance, et donc tous les mois, en fait, on a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features qui se développent. Donc en fait, si on vendait un truc, par exemple, tu achètes en août, bah, toutes les fonctionnalités qui sont arrivées depuis août, tu n'y aurais pas accès. Donc ça, c'est l'énorme sujet qui sont maintenant beaucoup plus répandus sur les modèles SaaS, de la même façon que tu n'achètes plus des DVD, tu achètes Netflix ou Spotify. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est hyper important, et nous, sur lequel on est convaincus que c'est important, c'est qu'il y a de l'assistante. Il y a de l'assistance ou de l'assistance, pardon. Donc tu nous appelles la journée ou même le samedi ou le dimanche, on te répond, on te dit, on t'envoie des vidéos d'aide et en fait, on te prend vraiment par la main. Parce que en fait, découvrir un nouvel outil, le plus dur, c'est de faire le pas, de sauter pour se dire je vais découvrir, parce que c'est vrai, il y a le premier mois où probablement je perds plus de temps que ce que je faisais avant. Par contre, sur les 11 mois d'après, et en fait sur toute la vie après, je peux plus changer. Okay. Et donc ça, c'est aussi important à valoriser. Et là, en gros, vous avez digitalisé des services qui avant étaient juste en humain, avec l'archi qu'on allait voir, le commercial qu'on allait voir, tout ça vous l'avez digitalisé, quoi. C'est complémentaire. En fait, on utilise la force d'internet, mais dans le bon côté, puisque quand moi je vois passer tous les mois à peu près 5000 devis de tous nos entrepreneurs. Donc 5000 devis, je suis capable de dire ok, c'est quoi les devis moyens, c'est quoi les références qui sont passées. Et en fait, il y a énormément de data. Et encore une fois, on est tout petit et on n'est que 80-90 dans la boîte. On a l'ambition de vraiment créer une boîte à outils complète pour nos entrepreneurs qu'on défend. Et en fait, le but, c'est de dire on est capable d'aller agréger toute cette information-là. Aujourd'hui, les boîtes, les entrepreneurs, même les industriels, savent pas faire. On est encore sur un modèle où je discute avec mon chargé d'affaires, commercial itinérant, je fais une bouffe une fois par an, deux fois par an. Et c'est ça la relation commerciale que j'ai avec mon industriel. Oui. Moi, je suis à peu près persuadé qu'en 2022, on peut l'avoir. Et je pense qu'il faut la garder, cette relation-là. Par contre, tu peux la compléter avec un peu plus de data, avec de la précision, avec des formations, avec des infos poussées beaucoup plus précises. D'accord. Bon, alors ça, on a bien compris du coup le principe déjà de ce que vous faites. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous sélectionnez, j'allais dire, vos artisans, et comment surtout est-ce que vous sélectionnez vos fournisseurs. Par exemple, aujourd'hui, on a Olivier qui est autour de la table. Pourquoi est-ce que vous bossez avec Schneider sur la partie connectée ? C'est parce que Schneider a été le moins cher ? Parce que Schneider est le meilleur. Tu vois, comment est-ce que... Ouais. Là, je mets les pieds dans le plat, Olivier, volontairement. C'est des très bonnes questions. Mais tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai pas envie, en fait, de passer par un service qui va prendre... Enfin, les bichons n'auront pas envie d'aller prendre quelqu'un qui va juste prendre quelqu'un qui est le moins cher. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout ce que nous, on recherche. Mais je voudrais que tu clarifies sur comment est-ce que tu sélectionnes. Et après, toi, que tu nous dises un petit peu... parce qu'on parle de Wiser tout à l'heure. Moi, j'aime bien les petits trucs connectés, là. Donc, on va faire une petite parenthèse sur la partie Wiser. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. Alors, donc l'histoire, elle remonte à... Donc, chez MEA, on fait des travaux. Je disais tout à l'heure, un peu plus de 500 chantiers. Donc, en fait, on fait les travaux, on gère le SAV. Et donc, par définition, avoir des marques exotiques, c'est un très mauvais calcul sur le moyen terme. Ça peut paraître, enfin ce que tu disais juste avant, le prix c'est cool, mais si le matos c'est de la merde, s'il faut revenir 3 fois. Le pas cher c'est toujours trop cher. C'est un dicton qu'on a chez les bichons, d'accord ? Donc le pas cher c'est toujours trop cher. Mais surtout quand c'est du temps, quand c'est de l'investissement, quand c'est du SAV, quand il y a des risques humains. Enfin, je pense que les entrepreneurs qui sont de qualité, ce calcul-là ils le savent, c'est plus facile en mise en œuvre, etc. Donc nous on s'est dit, ok, EMEA, on veut faire quoi ? On fait travaux version un peu 2.0 voire 3.0. On essaye de faire les choses correctement. Donc, on veut s'associer avec des marques qui, déjà, partagent cet ADN. On a envie d'aller vite. La boîte, elle a que 6-7 ans. Donc, en même temps, moi, je dis beaucoup d'humilité parce qu'on a fait plein de choses en 7 ans. Mais en même temps, moi, je vois l'immensité de choses qui restent à faire. Moi, je me régale et je suis passionné. Et ce secteur, il est génial. Donc, nous, on a choisi des gens comme Schneider parce que, en fait, c'est des leaders. C'est des leaders de l'industrie. C'est pas des leaders sur la partie résidentielle, mais c'est des leaders de l'industrie. Donc, on s'est dit, on va utiliser la force de leaders de l'industrie. Et en fait, ils ont envie d'aller où ils sont en retard sur le résidentiel. Et donc, nous, on a un intérêt commun, méchant, partagé. En retard. Comment ? Il est méchant, il a dit que t'étais en retard. Et je pense que toutes les discussions qu'on a eues avec les gens de Schneider, ils le savent. Mais je pense qu'ils ont aussi la lucidité de se donner les moyens pour y aller. Ah non, mais alors après, là, je volontairement, je dis des bêtises depuis tout à l'heure. Mais Schneider, pour moi, alors je savais pas déjà que c'était une boîte française. Moi, je suis de Grenoble. Donc Schneider, je connais bien, d'accord. Il y a toutes les usines, elles sont autour de chez moi. Voilà, je suis au cœur de Schneider. Et puis le nombre de personnes dans la famille ou dans les copains qui bossent chez Schneider, on connaît. Donc nous, on est un
peu Cocorico, tu vois. Je savais pas que c'était français. Moi, je disais Cocorico parce que c'était de Grenoble, mais je sais que les produits sont de qualité. Pour moi, ils ont fait le choix il y a 10 ans de rentrer dans la connectivité là où les autres, pour pas les citer, des Legrand ou d'autres fabricants, Aguerre, etc. Je dis tout le monde, n'avaient pas du tout l'image du connecté qui servait à quelque chose. Et eux, ils ont fait le choix avec des produits. Je prends les premiers Wiser, les premiers EnergyMed que vous aviez, etc., qui étaient chez le particulier, hein, déjà, à l'époque, alors qu'on n'en trouvait pas, qui étaient des systèmes un peu plus complexes, mais qui existaient déjà, et ils ont fait le choix d'y aller dessus. Et je trouve que chez le particulier, dans les fabricants, moi, je pense qu'ils sont pas tant en retard que ça. Hein, en tout cas, ça se rattrape, mais si tu regardes, et le but, c'est pas de citer des concurrents, mais tu avais des startups qui se sont fait racheter, justement, par exemple, pour aller plus vite. Mais en gros... Si on se dit les choses, et le but c'est de dire les choses, je pense que c'est une magnifique boîte industrielle et qui est ultra leader sur son marché, qui est plutôt challenger ou voire en 3e position sur partie résidentielle, et qui ont envie d'accélérer, parce qu'en fait ils font les choses hyper bien, et donc ils se sont dit ok, c'est quoi nos leviers de croissance, et en fait là il y a un atome la crochu. Connectivité et les box. Bien sûr, connectivité, efficacité, et là on voit les sujets d'actualité. C'est évidentissime. D'énergie, baisser la température. Et piloter, consommer moins. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est évident. Oui, non, mais exactement. Et du coup, c'est complètement dans l'ADN de Schneider Electric. Hein. Spécialiste mondial de gestion d'énergie, c'est notre tagline depuis quasiment une vingtaine d'années. Ouais, j'ai toujours connu ça. Mais après, c'est vrai que moi, je suis à Grenoble, donc je suis un peu biaisé, si tu veux, parce qu'on jure beaucoup par Schneider. Et nous, que ce soit du Audace, tu vois, on en voit de partout. Ouais. La connectivité du Wiser, moi, ça fait déjà 10 ans que j'en vois chez les clients. Ouais, c'était souvent des ingénieurs de chez Schneider qui mettaient ça chez eux et qui faisaient venir tout le monde chez eux en disant regardez ce que j'ai, etc. Mais maintenant, on commence à en voir. Les distributeurs commencent à en proposer beaucoup plus facilement. Et moi, en tant que chauffagiste, je commence réellement à avoir de la demande, par exemple, tu vois, pour des têtes connectées, pour des thermostats, etc. quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait quoi ? Vous avez changé de standard ? Quel a été le déclic pour changer ? Parce que les premiers Wiser, c'était pas anecdotique, c'était confidentiel, j'allais dire. On envoyait, mais j'ai pas les volumes de vente, mais c'était petit, quoi. Mais tu l'as souligné, hein, il y a 10 ans d'histoire avec le premier Wiser. Effectivement, on a beaucoup appris grâce à ces 10 ans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle solution complète. Hein, et j'aime bien ce que tu as dit par rapport à la partie gadget du connecté et utile. Donc nous, on est là vraiment pour faire une solution qui soit déjà utile en termes de sobriété énergétique et surtout face au contexte en fait qu'on a aujourd'hui. Et puis ouais, donc tu l'as dit, une histoire de 10 ans. Donc effectivement, Schneider, on a démarré côté industrie. Donc on a fait toujours tactiquement des produits qui étaient bons. On est arrivé un peu en avance de phase sur le marché du connecté. Et puis, en tout cas, grâce à ça, on a pu apprendre de ces 10 ans pour pouvoir s'adapter, non pas faire que des produits techniquement bons, mais aussi qui soient facilement installable. C'était le principal problème. Hein. Exactement. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Tu sais, le truc user-friendly, tu sais, c'était le principal problème qu'on avait chez Schneider. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de start-up. Les start-up, elles, c'était l'inverse. Elles avaient un produit qui avait de la gueule, qui en jetait plein les yeux, mais qui techniquement n'avait pas spécialement des performances. On peut le citer, parce que le but, c'est ça. Tu vois, le concurrent de ça, c'est Nest, qui ont ravagé le truc. Et en fait, tu regardes techniquement, là, des industriels, ils sont en train de rattraper, mais violemment le retard. Et je pense qu'ils vont les dépasser. Parce et moi, en tant que chauffagiste, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais te défoncer des boîtes comme Nest, parce que si vous voulez donner toutes vos datas et toutes vos datas à Google, allez-y, basez sur un Nest, parce que le principal problème que vous allez avoir avec un thermostat Nest, qui était un thermostat connecté, qui était l'ancien créateur de l'iPod, etc., et tout le tralala, c'est que toutes vos datas, au lieu d'être chez Schneider, et d'être utilisées à des fins de développement dans l'entreprise, elles vont être revendues pour dire, tiens, je vois par exemple que Madame Michu, tous les midis de 14 à 18h, elle est chez elle, Madame Michu. Donc tiens, on va en profiter pour lui proposer une pub, par exemple, pour... c'est méchant ce que je dis, mais tu vois, c'est pour moi, ces marques, et là je vais citer les marques de chauffage, Schneider, les marques d'électricité, il y a une dizaine d'années, elles ont délaissé ce secteur et elles ont ouvert la porte à Google, je les cite, Google, Amazon, toutes ces marques-là, en disant, allez-y, vous pouvez y aller, Apple, pareil, allez-y, vous pouvez y aller, récupérer de la data, et vous allez pouvoir y aller. Nous, on ne sait pas faire, on n'a pas envie de le faire, on n'y croit pas.
Maintenant, on a l'impression que vous avez pris un C'est peu en train de un coup changer, de pompe, tu vois, en disant c'est bon, on a compris que le marché était là et que tout le monde y était, et vous êtes en train, en très peu de temps, avec la force industrielle que vous avez, de rattraper le retard sur quelque chose. Vous aviez de l'avance à la base. Pour moi, vous avez un peu stagné. Je suis cruel là-dessus, un peu brut. Non, mais voilà. Tu peux le dire comme ça, effectivement. On est arrivé trop tôt. Trop tôt avec une solution techniquement bonne, mais effectivement pas, comme tu le disais, user-friendly. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a été... qu'on a rattrapé ce retard-là, comme tu l'as dit. Hein. Effectivement, il y a aussi la notoriété de Schneider, un côté résidentiel qui a quand même fortement augmenté c'est depuis énorme, des années. bien sûr. Donc, certes, on connaît Schneider pour les tableaux électriques résidentiels. On connaît maintenant Schneider aussi sur la partie interrupteur. Tu as cité la gamme Audace notamment. Et puis maintenant aussi sur la partie connectée. Recharge de voiture aussi. Recharge de voiture. Et je vais d'ailleurs en parler juste après hein, sur le système connecté Wiser. Mais effectivement, juste une petite précision, là, tu parlais de l'utilisation des data, en tout cas des data privées des utilisateurs. C'est vrai, ça c'est un point fort. Hein. Nous, on les partage pas. Hein. C'est stocké déjà d'une part en Europe, c'est chez nous, et ça n'est absolument pas partagé. On les utilise juste évidemment pour pouvoir après derrière améliorer sans aucun partage, etc. Donc c'est effectivement c'est pas le modèle économique en plus. C'est pas le modèle économique, tout simplement. Ils vendent de la pub, simplement. Ouais, bien sûr. Donc on s'est bien rattrapé. Hein, et aujourd'hui, on va même au-delà hein, que du chauffage central. Tu citais Nest hein, avec un thermostat, mais qui finalement pilote un chauffage centralisé. Nous, on va beaucoup plus loin que ça, hein, puisqu'on peut faire hein, effectivement du chauffage central avec une passerelle, un contrôleur chaudière, un thermostat, bien évidemment, mais on va surtout aller plus loin, encore une fois, pour rendre utile la chose, hein, aussi bien dans les économies d'énergie que dans le confort, puisque tu vas pouvoir aller, non pas piloter une zone complète, mais tu vas pouvoir aller pièce par pièce, voilà, en posant un thermostat, des vannes thermostatiques comme tu l'as montré là, ou du chauffage électrique hein, d'ailleurs. Hein, Est-ce qu'il y a la passerelle Wi-Fi là ou pas ? Ouais, la passerelle Wi-Fi qui est ici. Voilà, donc ça c'est le cœur hein, du système. Ça c'est c'est la box domotique de Wiser. Ouais, c'est la box domotique qui permet de te connecter. Elle a un vrai avantage en tout cas pour les artisans, hein, pour les installateurs, c'est que l'installation de toutes les fonctionnalités Wiser, etc., se fait sans besoin d'avoir Internet ni connexion d'ailleurs externe venant du téléphone. C'est en local. C'est en local, c'est-à-dire que je vais dans une grosse réno, je suis dans du neuf, etc. Et ça arrive très souvent en fait de pas avoir de box Internet. Hein. Donc je vais pouvoir faire l'installation simplement en appuyant en fait hein, sur ce bouton-là avec mon téléphone. Lui, il va générer un Wi-Fi localement. Et du coup, je vais me raccorder là-dessus, puis je vais faire mon installation tranquillement, raccorder tous les produits, etc. Et à la fin, lui, on lui met Internet. Et à la fin, je m'en vais où je vois effectivement le client récupère, lui, sa box Internet et puis va simplement, avec un seul bouton, la raccorder sur son Wi-Fi pour pouvoir avoir l'accès à distance. Moi, je vais compléter ce que dit Olivier. Et je pense que la principale crainte des entrepreneurs, des artisans, c'est la première fois. Et en fait, c'est un truc de malade. Nous, on l'a entendu, mais je l'ai entendu des centaines de fois cette année. C'est putain, mais je sais pas faire. Et donc là où il y a du service, enfin tu vois, moi je vais citer Rexel, je vais citer Schneider. En fait, il y a des gens, il y a des hotlines dédiés qui sont, alors soit ils viennent première fois sur le chantier, alors ça c'est un deal les meilleurs, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde ou pas, mais ils viennent sur le chantier pour te montrer comment ça fait. Et une fois que tu as testé le premier, en fait, c'est vraiment de la plus-value du service. Bien sûr, hein. Et en fait, un entrepreneur qui sait poser du connecté, déjà, il va mieux marger parce que c'est des produits qui sont quand même à valeur ajoutée. Et en fait, il va se démarquer de la concurrence. Surtout, moi, toutes mes installations, je les vends en connecté. C'est pas pour mieux marger. Parce que des fois, je suis à marge zéro, je les vends à prix d'achat sur certains trucs parce que c'est un choix. Parce que du coup, derrière, moi, j'ai la maintenance à distance de ma chaudière, j'ai accès à etc. Derrière, le gars, il va se dire, OK, lui, il m'a mis du connecté, d'accord. Par contre, en service derrière, j'ai ceci, cela, etc. Donc, c'est une plus-value pour plus tard, etc. Le tout, on va être clair, les bichons nous le reprochent suffisamment, c'est qu'il faut être clair sur les standards. Exactement. C'est-à-dire que le problème des box domotiques, moi je suis un fervent défenseur de la domotique, je suis un vrai geek, tu vois, de par mon parcours. Et j'ai installé des box en Z-Wave, j'ai installé des box en Zigbee, j'ai installé des box en N-Océan, même à l'époque du Kynix, etc. On en a fait aussi, que vous maîtrisez chez Schneider en industriel, etc. Est-ce que vous êtes parti sur un standard qui va être upgradable upgradable, on va parler en français. Est-ce que vous allez avoir un standard qui va pouvoir évoluer ou vous êtes parti sur une solution propriétaire comme du IO ou... Vous savez quoi? Alors du coup, exactement. Donc du coup, on était non mais c'est un vrai point, c'est un vrai sujet parce que c'est aujourd'hui
un des plus gros freins dans l'installation du connecté, les protocoles, l'interopérabilité. J'ai acheté... et l'évolutivité. Voilà. Comment ça communique ensemble? Est-ce que c'est ouvert, pas ouvert, etc. Donc, effectivement, on avait, encore une fois, dans les années précédentes, on avait commencé comme chacun avec des protocoles fermés. En protocole fermé, très fermé. Exactement. Aujourd'hui, en fait, le protocole de communication entre toutes nos fonctionnalités et la passerelle, c'est du Zigbee 3.0. C'est le plus ouvert des protocoles aujourd'hui. Donc, tu vois, donc ça reste vraiment open. On n'est pas du tout sur un protocole fermé comme d'autres marques peuvent l'être. Et d'ailleurs, je vais même aller... J'explique, protocole Zigbee, c'est un protocole radio. Et c'est un Tout protocole radio. C'est une fréquence radio, voilà. comme votre Wi-Fi, comme du 433. C'est un protocole radio qui permet d'échanger dans les deux sens entre différents appareils. Exactement. Donc, tu pourrais très bien utiliser, je sais pas moi, un interrupteur connecté Audace et l'intégrer directement avec un Amazon Alexa, etc. Ouais, exactement. Donc, voilà. Là, tu as vraiment différentes marques. Je prends par exemple, moi, je prenais Ikea parce que tu sais, ça me venait à l'idée de leur interrupteur avec leur lampe, Philips, machin. Et en fait, n'importe quel protocole Zigbee sera compris sur ta box. Exactement. Et je vais même aller plus loin que ça, en fait, puisque à partir de l'année prochaine, notre passerelle Wiser et tout nouveau produit fabriqué chez Schneider sera de protocole Matter. Alors, juste pour... Ah oui, alors là, tu vas aller loin pour les bichons en Matter. Ouais, mais juste... non, mais en deux mots, c'est assez simple. C'est que Matter... Protocole universel. Ouais, c'est un protocole universel pour répondre justement à ces problèmes d'interopérabilité entre interfabricants, etc. C'est en gros juste une surcouche qu'on va mettre sur des protocoles déjà existants, un Zigbee 3.0, enfin tous les protocoles assez larges d'utilisation, petite surcouche qui va permettre de faire communiquer en fait, tous les produits connectés et marques connectées les uns les autres. C'est ça, c'est surtout ce qui va dire en fait, ce qui va dire aux particuliers, vous pouvez acheter n'importe quoi. Du moment qu'il est amateur, il fonctionnera avec votre box et vous pourrez le contrôler avec votre Apple, avec votre Android, avec ce que tu veux. Avec n'importe quoi, ça fonctionnera automatiquement. C'est le Graal de la domotique depuis. C'est ce que tout le monde attendait depuis le début. C'est que tout le monde discute sur le même. À chaque fois, il y en a un qui dit c'est moi qui vais être le protocole maître, etc. Et un qui les commandera tous. Voilà, donc on y arrive. C'est la maturité. Je pense que aussi tu as un sujet de maturité. C'est clair. Ah mais clairement. Apple qui est toujours ce truc hyper fermé. C'est hyper chiant. T'as beau adorer Apple, mais ce qu'ils font, tu peux pas communiquer avec les autres. Et en fait, il y a deux choses, c'est qu'ils sont sur des protocoles fermés chez eux, mais par contre, c'est un des premiers qui fait partie du regroupement avec Matter pour développer Matter. Donc en fait, ils ont bien compris que le but, c'était que ce soit user-friendly, encore une fois, et que ce soit le plus simple possible et le plus large possible. Voilà. Ça, c'est toute une gamme de produits qu'on peut retrouver qui va sortir. Là, tu vois que tu as du thermostat, tu as du thermostat open term, c'est-à-dire, pour expliquer aux bichons, en gros, c'est du thermostat modulant. Ça veut dire que n'importe quelle chaudière équipée d'open term va pouvoir fonctionner avec une sonde de température extérieure et avec un thermostat connecté. Ouais, tout à fait. Donc ça va, c'est un peu plus, comme tu dis, modulant. Voilà, c'est pas un simple contact sec on-off. Alors on peut très bien piloter une chaudière en on-off. On a effectivement la compatibilité open term. On va pouvoir piloter tout type de radiateur électrique avec le fil, donc que ça soit en on-off ou en fil pilote. Donc on choisit tous les radiateurs électriques. On va pouvoir faire aussi pilotage de certaines pompes à chaleur et même d'ailleurs certains poêles à granulés. Donc, oui, de toute façon, dès qu'ils ont avec un contact sec, il y en a exactement, pas mal. Exactement. Ok, donc ça, c'est une gamme. Je vois que tu as les prises connectées, mesures de consommation. Donc là, on focalise vraiment, on est vraiment focus sur la partie gestion du chauffage, pour la partie sobriété énergétique, mais même pour aller plus loin, on a d'ores et déjà, et donc ça, c'est déjà disponible, bien évidemment. On a aussi un autre exemple avec la prise connectée. Pour le coup, ça rentre vraiment dans le contexte d'aujourd'hui pour aller gérer ses veilles, piloter ses veilles, programmer. On va voir d'ailleurs à partir de janvier ces prises connectées nativement en fait dans nos gammes d'appareillage, directement incorporées, donc que ce soit la gamme Audace, Unica et Ovalis. On va pouvoir piloter pareil au travers de nos gammes d'interrupteurs et prises les volets roulants. C'est déjà le cas aujourd'hui. On va avoir une multitude de capteurs pour aller optimiser. Il y a tout un écosystème qui va être relié avec ça. Exactement. Jusqu'à aussi la mesure énergétique, de pouvoir comprendre dans le logement, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est des petits capteurs qui se mettent sans fil, pareil, en Zigbee 3.0, qui se mettent dans le tableau, qui vont se raccorder sur la passerelle. Et avec une seule, et je précise, en fait, c'est là où ça devient déjà aussi un premier élément de réponse par rapport au fait de dire je dois utiliser 25 applications pour gérer l'intégralité de mon connecté. Là, en tout cas, d'ores et déjà aujourd'hui, dans l'univers Wiser, avec une seule application, je vais pouvoir faire tout ce qu'on vient de se dire ici. La mesure, comprendre ce qui se passe, recevoir effectivement des
des conseils énergétiques, piloter mon chauffage, mes volets roulants, des prises pilotées, l'éclairage, etc. Il y a toute une gamme. C'est Ouais, pas juste on tout à lance le fait. produit. Non, Toute la gamme est déjà compatible dessus. Quoi. Non, c'est un écosystème qui est assez complet en tout cas. Bon, Voilà. on comprend du coup clairement pourquoi est-ce que vous avez intérêt. décidé de passer sur Schneider sur la Mais non, partie mais en connectée. fait, et tu sais, c'est un peu le sens de l'histoire et le but c'était, de toute façon il fallait qu'on en choisisse un et le but c'est de dire c'est qui a les atomes crochus, qui est-ce qui a envie d'y aller, et en fait les trois qu'on a cités sont très bien, mais après il fallait choisir un et Puis un peu de cocorico, ça fait pas plus mal. Hein. voilà. C'est pas... Après, il me semble que les trois sont je pense. de près ou de loin français, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc en fait on a cette chance incroyable, c'est qu'en France on a Trois une Français, industrie... tu dis? Ouais, il me semble. Hein. Ah ouais. Il y a J'en trois voyais deux. Il y a trois Mais le acteurs. troisième, je le voyais ouais. pas français, Il y tu a vois. trois Mais acteurs ok. Il me français, semble, ouais. c'est Alsace, Allemagne. Ouais, c'est à peu près pareil. Mais Et ok. des histoires même entre le premier et le deuxième qu'on va taire aujourd'hui, mais ouais, c'est assez rigolo. À l'époque, ouais. Bon, ça roule. Donc, du coup, cette gamme-là, elle est dispo. Alors, pour en revenir, vous avez négocié, du coup, avec Schneider un prix Pour nos entrepreneurs, ouais. pour vos entrepreneurs qui font partie du Club Pro. Exactement, ouais. On est d'accord? Ça veut dire que dans ton logiciel, Ouais. en plus, si je cherche, Automatiquement. par exemple, un produit, parce que moi, par exemple, dans mon logiciel que j'ai une base de produits, Dans mais ta base que de j'ai prix, rentré Ta moi-même, base de prix. dans ma base de prix, si je marque prise, ou si je marque, par exemple, centrale domotique, il va me sortir la centrale Weiser avec directement le prix? Exactement. Alors, le prix public, parce qu'on ne rentre pas encore les dérogations des industriels. Ah, ça, c'est dommage, par contre. En fait, Parce que ça, c'est l'évolution. Clairement, quand tu fais un devis, quand tu fais un devis, tu as besoin d'avoir ton prix d'achat, ton prix net, et pour pouvoir calculer ta marge. Bien sûr, mais il te faut des protocoles. En fait, tu connais à peu près les variations. Nous, on connaît les prix. Nous, on connaît nos prix qu'on donne. Donc, en fait, on peut le faire. La question, c'est juste, il faut par dérogue et par sirette, parce qu'en fait, on va récupérer par sirette. C'est clairement un des enjeux. Et des Ah, ben là, ambitions de pilotage clairement, dans ton évident. logiciel, c'est ce qui manque. Bien sûr. C'est- Il faut c'est bien, pour moi, on c'est n'est pas parfait. Donc, Non, mais bien sûr. et on est Mais- encore, il y a beaucoup de boulot, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu te rends compte que il y a une logique évidente entre dire, en fait, le devis, c'est ta colonne vertébrale de ton chantier. En fait, c'est le seul document contractuel qui permet de driver ton chantier. Ok. Tu processes et donc tu suis ta gestion de projet, elle se fait à partir de ton devis. C'est le seul document. Tu as les CGV sur le légal et tout, mais ton devis. Conditions ça devient- générales de vente. Oui, pardon. Non, parce qu'il a plein d'abréviations Ouais, dans son je suis vocabulaire, désolé. mais n'hésitez pas, les bichons, posez des questions dans les Je commentaires. parle Si très vous avez vite, des je questions. répondrai, je m'engagerai. Pardon. Là, tu vas t'occuper, Mathieu, tu vas avoir plein de petites questions. Eh hein. ben, avec grand plaisir. Donc désolé, en plus je fais de temps en temps des anglicismes. Je me fais engueuler par ma maman que j'embrasse d'ailleurs. Non, en fait, donc c'est le devis. Le but c'est comment je fais un devis métier. Et ça, j'insiste. Le but c'est qu'on a créé. Je pense qu'on va faire une petite démo tout à l'heure. En fait, on a créé un logiciel métier où il y a toute la réflexion logique derrière. Et donc ça, c'est hyper important. C'est pas un Word, c'est pas un Excel. C'est comment je pose les bonnes questions. De par exemple, je veux faire ma peinture. Quelle est la surface à peindre de mes 3 murs, mes 4 murs, en fonction de la Mais- surface au plafond. C'est ça que je veux que tu m'expliques. Ouais. Moi, je veux que tu Faut que je te expliques montre. aux bichons quelle va être la... Je prends, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, le sale. Quelle va être la différence sur un logiciel que j'utilise de gestion commerciale classique? Quelle va être la plus-value de ton logiciel par rapport à un logiciel classique? Mis à part qu'il soit en SaaS, Ouais. qu'il soit en ligne, c'est-à-dire accessible sur n'importe Sur quel téléphone, sur une partout, tablette. oui. En SaaS, ça veut dire Service as a Software. Ça veut dire que c'est en ligne. Vous n'avez pas un C'est logiciel sur abonnement. que vous C'est installez. comme moi C'est j'ai un mon compte abonnement. Netflix. Exactement. Tu te connectes partout dans le monde, tu as accès et en fait tu invites les collaborateurs ou tes invités et en fait ça permet d'avoir tout le monde à accès à un outil de pilotage. Donc tu as des fonctions utilisateurs, donc tu as le boss grosso modo et puis tu as les chargés d'affaires, tu as souvent un expert comptable Ouais, pour l'expert qui comptable récupère qui toutes les sert. factures à la volée pour justement faire gagner du temps parce que l'expert comptable il nous dit mais moi j'en ai marre de courir après mes entrepreneurs. Donc voilà, j'ai ma secrétaire qui a certains accès. Donc en fait, logique métier, c'est quoi? Je sais pas si on peut peut-être. Vas-y, on va montrer, regarder. Explique-nous, vas-y. Donc grosso modo, on a un logiciel de devis qui est assez simple. Donc là, c'est la fonction TS. Mais donc grosso modo, Là, t'es sur le tableau de bord de ton je logiciel. suis sur mon tableau de bord. Donc je vais avoir mes chantiers, je vais avoir mes devis, je vais avoir devis, facture, message, bon de commande. Donc on en a parlé, j'ai attestation de Ouais, TVA. ça, c'est classique gestion commerciale. Hyper classique, gestion commerciale en chantier. Donc là, on est sur les devis. Donc je vais avoir ce qu'on appelle ici l'outil de chiffrage qui va permettre d'intégrer les différents prix, etc., etc. Ok, là, on voit sur la colonne de gauche, tu es sur un outil. En gros, tu es sur un outil où on va pouvoir. Même moi, en tant que plombier, quand je vais prendre mon abonnement, je vais pouvoir chiffrer de base, de la plâtrerie, etc. il y a une logique, ouais. En fait, on a construit ça avec des entrepreneurs, des économistes de la construction, des architectes. Et en fait, on s'est dit, OK, comment je pose les questions que vous posez en direct avec votre client et comment, en fait, ces questions-là, elles sont directement intégrées dans le devis.
Donc ça veut dire, par exemple, j'ai de la plomberie, on va te dire, est-ce que je dépose salle de bain, est-ce que j'ai bidé, etc. Par exemple, si tu prends dépose de salle de bain, on va le faire en live, moi ça m'intéresse. On peut faire un petit truc en live, mais typiquement, voilà, j'ai une dépose de baignoire acrylique ou en fonte, ok, elle est dans quelle pièce? Donc elle est dans ma salle de bain qui est automatiquement fait, je dois déposer la VMC, elle est aussi dans la salle de bain où on s'en moque, je vais avoir une dépose de serviette. Donc en fait, hyper vite, tu commences, ça va être intéressant. Tac. Donc en fait, il va me dire, voilà, ma dépose, tout ça je sais faire. Est-ce que je dois remettre des réseaux? Est-ce que je dois mettre, quels sont les équipements que je dois mettre? Et donc de base, on va commencer à avoir une logique sur une baignoire, sur l'existant. Donc j'ai un raccord de plomberie, est-ce qu'il est cuivre et la craie ou c'est un multicouche? Est-ce que j'intègre avec une barre de douche ou sans barre de douche? Donc là en fait, tu es en train de me dire que dans ton logiciel, tu as les questions que tu te poses. Tu as déjà créé des... Pas des produits. La logique métier. Des ouvrages. Des ouvrages. Tu as déjà créé des ouvrages. Et les logiques métiers associées. C'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'un plombier, pour installer une nouvelle baignoire dans une salle de bain, il va devoir déposer l'ancienne, refaire les attentes, etc. Si la baignoire, il faut un tablier, est-ce qu'il faut une trappe de visite, est-ce qu'il faut un pare-bain. En fait, on est à ces niveaux de détail. Et en fait, ça va hyper vite parce que c'est des questions à poser. Donc, en fait, nous, on l'a vu comme un outil pédagogique et simple qui permet en fait de tester et de modéliser hyper rapidement en devis. Le constat, c'est que si aujourd'hui je veux être réactif, il faut que je sois capable d'avoir des bases de prix qui soient cohérentes. Donc on va regarder juste après. Il faut que je sois capable d'aller hyper vite. Alors après, il y a plein de détails, mais typiquement là... Là, tu les as rentrés. Tu as rentré, là, je vois par exemple, ça a automatiquement mis tes lignes, etc. Tu vois, je t'ai fait 4 clics sur ta fourniture et poste de baignoire. Mais en fait, j'ai ces 4 éléments-là. Par contre, l'aspect financier, il est modifiable, où est-ce que tu l'as mis? Alors regarde, tout est modifiable puisque tu vas avoir le détail. Truc qui est hyper sympa, tu vas pouvoir mettre aussi des liens et des fournitures. Donc en fait, si tu mets par exemple un lien ici, tu vas être capable... ça va te sortir l'image directement du fichier. Tu veux que je te montre en live? Non, mais de toute façon, on a compris le principe. Le but du jeu, c'est que tu vas pouvoir intégrer directement sur ton devis à la fin la photo du produit. Ouais. Et là, c'est ultra puissant. Ça, c'est ce que moi, je fais dans mon logiciel. Moi, ça me choque pas par rapport à mon logiciel, tu vois. Bien sûr. Mais en dans fait, mon logiciel, je fais déjà la même chose. En fait, tu peux le faire, mais t'as passé une journée ou deux à le faire. Ouais. Bah, moi, je mets mon lien, ça me sort l'image. Ouais. Après, je mets mon poids du produit. Ouais. Et à la fin, tu sais, ça peut me sortir... une liste. Voilà, ça, c'est... 100%. Mais en fait, c'est ça. Mais effectivement, sur le marché, tu as assez peu de logiciels qui sont capables de faire ça. Moi, c'est pas moi, je dis ça naturellement parce que le logiciel que j'utilise à la base, c'est un CRM que j'ai détourné pour utiliser comme ça parce que je voulais faire ça et que ça n'existait pas. Exactement. Donc, si tu me dis que le logiciel maintenant le fait, en fait, ça m'intéresse un peu plus. Mais... et en fait, toi, tu as été malin et en fait, tu as joué avec les règles du jeu et tu as détourné. Là où nous, en fait, de base, on l'a intégré. Et donc là aussi, le sujet, c'est typiquement, tu vas discuter tu parlais de l'électricité. En fait, bien évidemment, électricité, nous, on va pousser les marques partenaires. Et donc, quand tu tapes interrupteur ou interdif, tu vas avoir dans ta liste de fourniture la référence Schneider que tu peux modifier. C'est cette partie-là qui, pour moi, est un peu plus complexe. Mais pas complexe, mais elle va être un peu ambiguë vis-à-vis des bichons. Tu vois, c'est là où ils vont avoir peur que tu mettes en avant une marque par rapport à une autre. Donc du coup, il va falloir être, pour moi, dans la communication, très clair sur le fait que tu proposes pas du Wiser parce que Wiser a mis le plus gros chèque sur la table. Alors, tu vois, c'est ça que je pars dans un souci de transparence. Ouais, bien sûr. En fait, on propose, pour bien expliquer, on propose une base de prix. Donc, on a 28 000 lignes, mais en général, la base de prix, c'est entre 500 et 1000 lignes, qui sont grosso modo la baguette de pain dont tu as besoin. Bien sûr. Okay. Après, nous, notre intérêt, puisque cet outil-là, en fait, faut comprendre l'histoire. Cet outil-là, il est développé, il a été conçu, donc on a investi des millions là-dessus. Et pour toi, en interne, avant, bien sûr. Donc, en fait, toute notre logique, nous, on a 15 chefs de projet, on a 10 archis. Donc, en fait, tous les jours, on a nos chefs de projet, nos archis qui font les chiffrages et donc, par définition, on prescrit les marques partenaires, ce qui est le deal du jeu. Par contre, en fait, par définition, quand tu utilises et quand tu t'inscris au Club Pro, tu as accès à cette base de prix. Tu es libre d'importer ta nouvelle base de prix. Donc, si par exemple, tu t'es... La base de prix, on est d'accord. Un fournisseur m'envoie un truc, je te l'importe, il n'y a pas de problème. Un CSV, machin, 50% référence que tu as, je t'importe tout en batch et donc, du jour au lendemain, tu as ta base de prix à toi sur ton entreprise. Okay. Par contre, je vais aller plus loin. Est-ce que je peux... Dans tout à l'heure, là, retourne sur ton protocole où on voit la liste là, quand tu rajoutes un produit avec tes petites questions. Là. Ouais. Retourne dessus. Est-ce que moi, Romain, je peux dire, moi, quand je fais une salle de bain, j'ai pas cette même logique, moi. Moi, par exemple, quand je fais cette salle de bain, j'ai une logique de démonstration. Par contre, je veux que tu me mettes des questions en plus. Alors, pas encore, ça n'existe pas. Et on va le développer pour qu'à terme, tu puisses configurer l'arbre logique de décision. Pour moi, il est là, Ouais, mais là, on est déjà sur le 0,1%. Oui. Parce que, en fait,
attention, on est sur le 0,1% parce que moi, j'utilise déjà un logiciel dans le même T'es style déjà hyper depuis 7 poussé. ans. Exactement. Mais les gars, quand ils vont utiliser ça, ils vont tous te demander ça. C'est-à-dire qu'après, ils vont dire « Attends, là maintenant, on a OP » parce que là, clairement, avec un logiciel comme ça, moi, quand je sors chez mon client, j'ai rempli 4 variables, mon devis il est rempli en 10 minutes. Ah oui, mais c'est ça le but. Donc le gain de temps, c'est pour ça quand on parle de prix tout à l'heure, je te disais c'est un faux débat parce que moi mon logiciel il me coûte 1500 balles par an, je l'ai rentabilisé en un devis. Mais bien sûr. On est d'accord, si j'ai gagné, au lieu de faire 4 jours pour faire un devis, si j'ai mis 1 heure, voilà. Pourquoi ? Parce que on peut. Mais surtout que tu l'envoies rapidement. Bien sûr. Et donc tu es plus réactif. Donc tu prouves ton professionnalisme. Le devis il est beau. Mais exactement. En fait, un devis qui est envoyé dans les 48 heures et il y a 95% de concrétisation. S'il est nickel, s'il est au prix, etc. S'il est bien détaillé. Exact. Tu vois le bien détaillé. Mais oui, en fait, avec un devis comme ça, tu peux faire des devis de 10-15 pages, en gros en une demi-heure, 20 minutes. Mais ce qui est. Alors, tu vois, toi, c'est des plus petits chantiers, mais nous, notre cœur de métier, c'est. Mais sur des devis à 50, 100 000 balles, bien sûr, c'est énorme la différence. Et donc, le but, c'est que toute la logique, tout ce que nous. En fait, nous, on a une équipe de 80 personnes qui a développé cet outil-là, qui a déjà réfléchi depuis 7 ans à tout ce que toi, t'as fait tout seul. Alors, encore une fois, je finis. Principe de communauté, c'est comment on met à disposition tout ce qu'on a fait, l'intelligence, la réflexion. Après, t'es libre de l'affiner. Parce que tu pourras virer. T'aimes pas Schneider pour X raison. Moi, je pense que c'est dommage, mais tu l'aimes pas. Mais en fait, tu peux mettre un concurrent A ou B. Parce que t'es maqué avec eux et tiens. Après, tu fais ce que tu veux. Peux le faire. Par contre, par définition, tu auras la base de prix et les fournisseurs qui sont partenaires EMEA. C'est le deal. Oui, non, mais tu seras libre d'inviter. Après, ta base de prix, tu peux l'importer toi-même, on a dit aussi. Le deuxième point que tu as cité tout à l'heure sur le fait qu'en un devis signé, c'est rentabilisé, c'est tellement vrai. Et moi, j'ai encore un autre exemple qui me rend fou. Et donc, je vais rester 30 secondes sur ce point-là. C'est les factures qui ne sont pas réalisées. Moi, ça me rend dingue des entrepreneurs qui disent « Ah, mais ton logiciel à 1000 €, 1500 €, il est cher. » Je dis « Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu n'as pas oublié de faire une facture ?» Tu sais, la petite facture à 300, 400, 500, 600, 700 € que tu as oublié. Ben, cette facture-là, tu en fais 2 dans l'année, le truc, il est rentabilisé. Et en fait, chez nous, sur le logiciel, c'est en 2 clics. Je vais te montrer en live, je sais pas si on pourra montrer, mais je fais ça. Ton devis, donc, tu peux l'envoyer en signature. Je passe tous les détails, mais faut que les gens aillent voir. Faut qu'ils prennent 1 heure. Il y a quelqu'un chez vous, si on appelle, qui fait une démo, qui fait une visio, etc. Tu fais une visio, tu fais une démo. Il y a tout un tas d'aides. Ça, on vous trouve où sur le site www.emea. Espace Pro. Ok. Donc, Espace Club Pro, tu y vas, tu te connectes, c'est gratuit, tu as 14 jours gratuits, sans engagement. D'ailleurs, de toute façon, ce qu'on dit nous, si t'es pas content, tu nous appelles, tu n'utilises pas le logiciel, on te rembourse, on s'en fout, on n'est pas là pour gagner. On veut que tu l'utilises, que tu sois content, et il suffit juste que tu aies un devis que tu as signé. En fait, sur les 5 prochaines années, c'est rentabilisé. Par contre, tu peux me sortir une facture d'acompte ? Ah oui. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui se sont lancés comme ça en ligne. Tu peux me sortir une facture d'acompte, tu peux modifier le statut de mon devis, dire que c'est brouillon, signé, accepté, exactement, facture. Tu les as là, tu peux envoyer en signature électronique. Ok. Donc quand tu envoies en signature électronique, tout est interconnecté. Je peux faire une facture d'acompte qui n'apparaîtra pas dans mon chiffre d'affaires vu que c'est une facture d'acompte. 40%. Tu peux faire soit... Attends, viens, on va le faire. Non, je te saoule parce que c'est des fonctions qui, en tant qu'artisan, sont essentielles. Donc regarde, générer par une facture. Acompte, ton détail de vie. Et avancement, tu as aussi. Oui, t'as. Et ben voilà. Donc tu peux faire un pourcentage, tu peux faire un montant. Eh ben voilà. Non mais voilà. Mais en fait... Tu peux enregistrer un paiement, par exemple, sur un devis. Moi, je te fais un devis. Je fais un devis. Je te fais un devis. 10 000 €. 10 000 €. Ouais. J'ai 30% d'acompte. Ouais. Tu me fais un virement de 3 000 balles. Ouais. J'enregistre mon paiement. Ouais. Il est enregistré dans mon document. Quand je transforme mon devis tu le passes en facture. Oui. Voilà, je dis, dans mon logiciel, il se transfère automatiquement dès que j'enregistre un truc en partiellement facturé. Ouais, à facturer. Ou à facturer. Nous, c'est à facturer. Voilà, donc ça veut dire qu'il va être à facturer. Automatiquement, en fait, même on va plus loin. Donc il est accepté à facturer. En fait, je te montre. Typiquement là, alors là, c'est un devis test, mais en fait, on a mis des conditions. Tac. Donc ça, c'est. Alors il y a plein de choses, mais on prend un peu de temps, c'est intéressant. Typiquement, donc il y a les conditions de modalité de paiement. Ok. Donc il y a à la compte, versement intermédiaire. Ça, à la fin tu peux y modifier. Tu peux tout modifier. Tu fais ce que tu veux. Automatiquement, quand il est signé électroniquement, on te génère ta première facture d'acompte à 40%. En fait, en un clic, tout ce que tu as oublié ou qui te fait chier ou qui te fait passer du temps, je viens de faire gagner 5 ou 10 minutes. Mais c'est du détail. Ah non, mais attends. Mais en fait, je te génère à la volée, si tu veux, tes 4 factures en one click. Et après, tu les envoies au fur et à mesure. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire que sur l'envoi, je peux avoir un envoi. Je suis artisan. À chaque fois, je dois envoyer une attestation de TVA. Oui. Je peux, à chaque fois que j'envoie un devis, lier une attestation de TVA à mes devis comme modèle. Alors, tu as une attestation de TVA ici. Alors, elle n'est pas aussi au niveau où moi j'aimerais. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, elle n'est pas pré-remplie automatiquement. Demain, 2023, je m'y engage, là, elle sera remplie automatiquement en fonction des lignes de ton devis.
En fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est chiant à faire. c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Et en fait, toi, tu connais, mais malheureusement, 1% des entrepreneurs savent que c'est hyper chiant. Moi, je l'ai Et donc, fait pour mon iPad, parce que du coup, sur C'est l'iPad, trop je bien. leur fais remplir Mais direct. nous, en fait, on pré-remplit toutes tes infos de ton chantier. Donc, tu as déjà 50% du job, mais tu n'as pas les cases Les cases à qui sont cocher. cochées. Par contre, tu l'as on pas. peut, on peut Regarde. l'envoyer dans le Directement, devis bien sûr. direct. Et C'est-à-dire il est là. que- Donc, ouais, tu vois. Donc là, tu Ah, vas- il est déjà en PDF remplissable, Ah oui, etc. Ah, mais t'as déjà quand même. On a fait les trucs un peu bien. Hein. Ouais, non, mais- Mais on n'est pas si mauvais que ça. Hein. Ah, c'est pas mal. Donc en même. fait, tu parlais du UX, tous ces trucs-là, nous, c'est notre business. Donc en fait, quand on te dit on fait 500 chantiers, on suit en parallèle, tous ces trucs-là, c'est On 5 gagne du minutes temps gagnées sur tous les 5 jours. Ah, mais oui. Mais en fait, c'est un temps de malade. Et donc, il faut aussi se dire, les entrepreneurs, moi j'ai vu, il y a 2 semaines, j'ai un entrepreneur, donc moi j'ai fait l'école spéciale des travaux publics. Donc, et j'ai expliqué, moi j'avais 5 ans, je voulais monter en boîte de rénovation. Et donc j'ai un pote qui a fait l'école spéciale des travaux publics. Et je lui dis, putain, t'embête pas, tout ce que tu penses et tu n'as même pas imaginé à penser, on l'a déjà fait parce qu'on a fait plus de 3000 ou 4000 chantiers. Donc en fait, n'essaye pas de réinventer la roue. Je t'assure, prends 1 heure pour regarder si ça te convient ou pas. Il y a tout un tas de fonctionnalités de gestion de projet qu'on a déjà intégrées. Tu sais même pas que tu en as besoin. Non, mais oui, Et donc fais juste l'effort d'aller voir. Parce que tu vois, tu m'as dit ça, mais ça me fait rigoler. Moi, Après, on peut transformer en facture. On Voilà. va pouvoir transformer en bon de commande. Voilà, alors ça, moi, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est après, transformer en bon de commande, vu qu'on a la base de prix. Bien sûr, donc, t'as bon tout. de commande, après, on Tout peut avoir de la se lit. gestion de stock. Alors ça, on l'a pas encore. Oui, mais on enfin, l'aura demain. ça va avec Shopping le bon de list. commande. Donc Bien voilà, sûr. ça va aller Tu après. auras le suivi de chantier. Donc tu vas être capable de dire ton avancement. Là, par exemple, moi, je veux que tu me dises que sur ce chantier-là, je dois envoyer tel salarié, tel jour à telle Alors heure. ça, on l'a pas encore. Ah, ça, moi, Ça, on l'a pas encore. ça, c'est un truc intéressant Oui. aussi. Après, c'est toujours pareil. En fait, le but, c'est comment on crée les fonctionnalités au Ouais, fur et bien à sûr. mesure. Tu peux pas avoir tout parce que sinon, en fait, tu as un outil qui est pas à 50, 100 ou 200 euros. Tu passes sur un Oui, truc beaucoup on est plus d'accord. capé. Et tu vois, gestion des ouvriers et de tes équipes, gestion de tes sous-traitants, ces trucs qui sont quand même un peu plus lourds. Tu peux même aller beaucoup plus loin. Tu as des outils. Tu as un concurrent aux États-Unis qui fait de la gestion de paye directement Ouais, intégrée. mais intégré Et en avec fait, le tu nombre payes d'heures, le disant, relevé d'heures. tel devis, j'ai tel chantier, j'ai telle fourniture que je dois mettre sur ce chantier-là, j'ai tel etc. En fait, Ok. tu vas très très loin. Mais ça devient. Le but, c'était de créer un outil le plus pédagogue possible. On est parti d'un Excel. Tout à l'heure, tu disais, moi j'ai des templates. Bah, moi, je sais qu'en fait, les entrepreneurs, ils ont des templates, ils ont Ouais, il y en a 5-6 sous modèles. Excel, ouais. Et en fait, ils transfèrent. Ben, nous, on a fait ce modèle-là, mais en beaucoup plus puissant parce que tu interconnectes tout. Et tu peux, par exemple, avoir un coffre-fort avec tous tes documents et dire, par exemple, j'envoie le devis, moi j'ai des templates de pompe à chaleur ou de chaudière, et je peux dire, par exemple, aujourd'hui c'est une pompe à chaleur tel modèle, je marque en face dans la pièce jointe à envoyer la référence, et il va me sortir automatiquement les pièces jointes que j'ai déjà. Alors, c'est là où, tu vois, je te disais... mais non, mais en fait, c'est génial. Et là, j'espère qu'on est en live et qu'on va pouvoir le montrer. Tu vois, rien n'a été préparé, tu es d'accord ? Ouais, non, Et, bien sûr. En fait, quand je dis... Alors, t'as une fonctionnalité qui est vraiment intéressante en ce moment, c'est augmenter et baisser tous les prix. Ouais. C'est du détail, mais quand tu te prends 5% d'inflation, tu peux, sur la totalité du devis, soit monter en pourcentage. Donc, tu mets sur tout le chantier. Tu mets en disant, tu dis 5%. Et donc, en fait, ton devis qui était à 12 999. Mais vous êtes un voleur, monsieur. Ouais, désolé. Mais donc, en fait, ça te permet de mettre à jour la totalité de ton devis. Voilà. Et on l'a fait. Ok. Donc, ça permet de faire ça. Tu peux gérer toutes les primes C2E, On est d'accord. avec le bon formalisme. Ah oui, avec Il y a- toutes les mentions Ah oui. qui sont déjà rentrées dedans, on n'a plus besoin de se faire flic Ça, c'est à modifier les PDF. Non, c'est sais pas vrai, excusez-moi. Les artisans ne modifient jamais les Jamais. PDF à la fin pour avoir les bonnes mentions. Mais non, mais combien de fois tu te fais retoquer et en fait tu Ah, pars mais oui, un oui, mois oui. ou 2 mois. Là, on a la version à 99 € qu'on lance au 1er janvier 2023. Donc d'ailleurs, prenez est-ce que avant les augmentations de prix, le tarif est garanti avant. Ça, c'est un engagement aussi qu'on a. En fait, tu garantis si tu as un devis qui est retoqué, on t'offre un abonnement. Donc, si tu as MaPrimeRénov et tous les dispositifs légaux qui vont avec et que... Et fais gaffe, j'en fais 15 par mois. Hein. Mais non, mais tu vois, en fait, on s'en fout. Et en plus, le pire, c'est que si on s'est gouré ou Bah, si ça on n'a sera pas vu un corrigé truc pour à tout le changer, monde, on bien corrige. sûr. Et Ouais. bim, tous ceux qui utilisent, ils sont à jour. Et donc, en fait, tu as ce sentiment de communauté, t'es pas tout seul. Et c'est là où la valeur des mails, elle commence à avoir du sens. C'est qu'en fait, plus on est nombreux, plus on met à jour. Et en fait, quand il y a un entrepreneur qui dit les gars, vous avez merdé. Ok, désolé, on a peut-être merdé. En fait, on va améliorer et c'est tout le monde qui en bénéficie. Et donc là, tu deviens sur un modèle qui est hyper collaboratif, qui fait sens. Et c'est là où la plus-value de ton logiciel, pour moi, c'est que c'est pas comme je vais citer un truc, tu vois, comme EFI ou un truc comme ça. Ouais. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aide à avoir des aides. C'est intégré directement C'est dans dans le votre logiciel. système. Ouais. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt. Ah oui, je vois aussi que tu as les mentions RGE, etc., Bien sûr. qui apparaissent Non, mais après, directement. le but, c'est que ce soit un joli devis, etc. Tu me demandais tout à l'heure, tu vois, comment je fais pour mettre à chaque fois des pièces jointes. Parce que tu as toujours ce sujet-là.
Parce que c'est l'élément clé en fait. Quand tu fais un devis à un client, c'est soit tu fais un devis à l'arrache, à l'arrache, je suis mauvaise, à l'ancienne, avec des lignes, etc. Soit si du moment que tu t'enquiquines à intégrer des photos sur ton devis, autant aller jusqu'au bout et me dire je te donne toutes les docs de chaque produit que tu mets. Donc tu vois, nous on y a pensé. Donc encore une fois, c'est un truc que ça paraît tellement simple, évident. Joindre automatiquement, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un devis, l'attestation de TVA, elle y sera tout le temps. Voilà. Ou ton assurance décennale. Ça, moi, je l'ai. Ou ta reco de Wiser parce que tu le pousses. Alors, ça, je l'ai. Ça existe actuellement sur les 4 logiciels que j'ai essayé. Ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que je peux envoyer des pièces jointes, mais l'automatisme se fait que sur un CRM ou des choses comme ça. Mais tu vois, ce temps gagné, mais oui, bien sûr. C'est du détail. Hein. On est sur le... Moi, ce que je dis toujours aux équipes, et d'ailleurs, je les félicite parce que je suis hyper fier de venir le présenter, c'est qu'en fait, c'est une somme de détails qui fait une excellence. Alors, on n'est jamais parfait. Mais en fait, si à chaque fois, on se dit comment je fais pour améliorer, et ça, parce que nous, on en fait tellement des devis que ce truc-là, bien sûr qu'on l'a intégré. Tu peux pousser, par exemple, à chaque fois que je mets une ligne, j'en sais rien, moi, la référence de Swizer, c'est 18 23 35. Ouais. À chaque fois que je mets la ref 18 23 35, tu mets automatiquement la pièce jointe de Swizer. Alors, ça, pas encore. Je te soulève. Non, mais t'as raison. Mais en fait, c'est dans la roadmap. Après, on va tout faire. Mais tu vois, on veut que dans la base de prix, on ait les photos. Aujourd'hui, je t'ai montré, il y a les photos. Tu auras toutes les notices d'informations en fait techniques que tu peux afficher ou pas au client. Parce que c'est toujours pareil, comme les photos, moi aussi c'est pareil, je choisis où je les mets ou pas. Et donc tout ça, bien sûr, dans ta base de prix. Et c'est là où on en revient à l'importance d'un logiciel métier et pas un logiciel, tu vois. Moi, je me suis frité avec mon comptable qui m'a dit non mais pousse QuickBooks, on va pas les citer, hein, mais pousse QuickBooks. Je me dis mais QuickBooks, déjà, c'est quand même hyper complexe pour un entrepreneur. En fait, c'est pas un logiciel métier. Non. QuickBooks, ça te permet de faire de la facturation et des avoirs et du suivi de pilotage d'activité. Moi, je suis en train de te montrer, t'as vu là, c'est de la fonctionnalité commerciale pour que tu convertisses plus, tu suives mieux tes chantiers et en phase chantier, t'opères mieux. C'est ça un business. Notre business, on n'est pas un logiciel de gestion, enfin de comptabilité. On a un logiciel métier spécifique. Tu as une ou deux features qui vont te plaire aussi. On en parle. Vas-y. Vas-y. Non, moi, c'était savoir si tu avais de la relance. Ouais. La relance automatique, parce que je suis artisan. Je te jure que on n'a rien enregistré. Voilà. Non, moi je veux rien n'est scripté. Moi, ce que je demande dans un logiciel, de la relance client automatique à 1 semaine, à 10 jours, avec des formats de relance, tu vois. Qu'est-ce que je veux ? Je veux de la gestion de paiement. Ouais. Me dire un tel a payé tel jour par virement, etc. Un tel te doit tant. Je veux... là, je suis chiant. Mais c'est génial. Je veux des variables dans mon devis type en disant, par exemple, à chaque fois que j'envoie un devis, je mets un blabla en disant... Est-ce qu'on voit ou pas là à l'écran ? Ouais, on le voit bien, t'inquiète. Voilà, donc tu peux expliquer qu'en fait, tous les 5 jours, tu relances. En un clic. Voilà. Ou toutes les semaines. Et tu peux d'ailleurs... En un clic, c'est-à-dire que je clique une fois et tous les 5 jours, il fera... Et encore une fois, ça a été pensé pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps. Tu cliques utiliser cette configuration pour tous mes prochains devis et c'est fait automatiquement. Et en fait, cette logique métier-là... Il est pas mal ce logiciel. En fait, il a été un peu affiché. Et en fait, après, on va aller un peu plus loin. C'est qu'en fait, on va regarder quelle est toi ta spécificité. Et en fait, on va te proposer de relancer automatiquement. On va dire, by the way, pardon pour l'anglicisme, je me fais engueuler. By the way. Au fait, pardon. Tu devrais relancer ce client-là parce qu'il n'a pas regardé ton devis. Okay. Là, je parle une fonctionnalité ça, moi, j'ai ça aussi. J'adore. J'adore ça. Alors, ça j'en parle pas trop parce qu'après, les gens aiment pas trop. Bah oui. Parce que c'est un peu du flicage, c'est du JavaScript, c'est des trucs. Bref. On parle de liens traqués. Mais moi, ils sont pas obligés de l'afficher. Attention, Mais t'as raison. Je coupe parce que pour les bichons, on est en train d'expliquer. En gros, là, ce qu'il est en train de vous dire, Mathieu, c'est que grosso modo, vous allez savoir quand le client a ouvert votre devis, a cliqué sur votre pièce jointe, s'il l'a cliqué ou pas, etc. C'est un peu du flicage. Mais alors, je vous vois venir, je vais me faire sauter dessus. Mais il y a aussi un truc commercialement, je vais vous expliquer une petite astuce. Vous envoyez un devis à quelqu'un. Vous envoyez le devis le 2 septembre. Le client ne vous a pas rappelé le 15 septembre. Vous vous dites, le devis est perdu, je laisse tomber. Sauf que le client, le 4 octobre, vous recevez une notification comme quoi il a réouvert votre devis. Bonjour, monsieur Romain Finet. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je venais aux nouvelles pour savoir si vous aviez regardé mon devis. Ah bah oui, au fait, et la vente, elle est faite. Oui. J'exagère, mais bien sûr. Ça s'appelle du suivi, et ça s'appelle du suivi qui est favorisé par le logiciel. Et ça, là, tu vois, c'est pas possible sur des logiciels métiers d'habitude. Ça n'existe pas. C'est des logiciels qu'on va retrouver sur du Salesforce, sur des CRM. Salesforce, est-ce que les bichons connaissent Salesforce ou pas ? Je pense pas. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer. C'est un logiciel de gestion CRM commerciale. De gestion commerciale où vous avez, en gros, c'est plus pour des équipes de commerciaux. On va leur dire, vous appelez du prospect, vous marquez ce que vous faites et vous envoyez, vous relancez tous les 4 jours, tous les 3 jours. Voilà. Sauf que là, on l'introduit sur un logiciel métier. Ouais. C'est-à-dire que le petit logiciel de base que l'artisan utilise,
qui est toujours aussi simple, il va avoir ces fonctions-là. Et là, donc, on rentre sur des fonctionnalités un peu plus experts. Et donc, le but, c'est exactement ce que tu disais, Romain. C'est, je sais, en fait, c'est du vrai service commercial. En fait, si j'essaye de faire un pas de côté, EMEA, on a pris tous les services qui existaient à droite à gauche et on les a mis sur une plateforme et on les a ultra simplifiés pour qu'ils soient accessibles à quelqu'un dont le métier, c'est pas d'être technologique ou de faire du produit, c'est d'avoir du business, de gérer ses travaux et d'être efficace et productif. Et donc, moi, j'adore cette fonctionnalité parce que si j'avais une boîte de rénovation, c'est la fonctionnalité la plus puissante et tu as 100% raison. Il faut pas le dire parce qu'en fait, c'est un lien traqué. Donc, comment ça marche ? En fait, vous envoyez un lien traqué, mais de la même façon que 80% des boîtes technologiques aujourd'hui, tout le monde fait ça. Ils savent exactement quand vous cliquez. Ça respecte la RGPD. Exactement. Ne vous inquiétez c'est pas. juste un lien traqué, et ce qui permet que en fait, vous envoyez un lien via la plateforme. Et donc, quand votre client il clique, vous savez combien de fois il a cliqué, vous savez combien de temps il a passé sur le devis. Arrête, dis pas trop, on va se faire taper dessus. Mais non, mais c'est 100%. Encore une fois, j'insiste. Mais je sais, c'est mais... 100% légal. Et moi aussi, mon enjeu, c'est de dire ce type d'outil. Alors là, tout le monde, a priori, qui nous suit, a compris l'intérêt de gestion commerciale. Tu parles à des artisans, Bien donc sûr, ils vont ont pas tout le de temps. suite voir, t'inquiète pas, l'aspect Efficace. financier et efficacité qu'il va y avoir. Quoi. Et bien sûr, c'est en fait, je suis samedi après-midi sur je suis en train de regarder le foot ou le rugby. J'ai mon client, je me prends une pop-up. Moi, je dis, en fait, j'envoie un petit texto au client en disant, est-ce que vous avez pu regarder le devis ? Je suis dispo pendant 2 heures. Si vous voulez, on s'appelle. Je peux vous assurer. Et attends, mais moi, Que c'était des l'impact, trucs avant. il est incroyable. Mais il est vraiment incroyable. Avant, c'était des techniques de drague, tu sais. Tu Mais bien recevais un SMS, tu disais j'attends 3-4 jours, maintenant on fait ça avec les devis, c'est ça. Mais oui. Ah oui, en fait, après, c'est moi, je pense aussi, il faut assumer, c'est du service que tu rends aux employeurs. Parce que si tu es bien outillé en phase commerciale, a priori, tu vas être aussi bien outillé en phase chantier. Et donc, oui. En fait, oui, là, c'est pour mais signer. ça fait pro. Ça fait pro, de toute façon. Tu fais du suivi. C'est comme tes casiers dans ton camion. C'est comme une carte de visite. C'est comme présenter, Laurent le disait souvent, amener un devis relié quand tu as un gros chantier à 60 000 balles. Ouais. Tu peux te permettre d'amener un truc qui est un peu... je vais te dire qu'il faut faire tout en ligne. Peu propre. Non, mais voilà, ce que je veux dire... Mais c'est avoir les notices, les références, les photos, etc. Je vais aller un peu plus loin encore. Tu peux aussi envoyer un courrier directement ? Et un courrier. Mon devis, il se trouve que Madame Michu, elle n'a pas d'adresse mail. Non, alors désolé. Pas encore ça ? Pas encore, et on va pas le faire. Et je pense que c'est pas une fonctionnalité qu'on va développer. Parce que tu sais que. Parce que tu peux l'imprimer en fait. Oui, mais je te jure que cette fonctionnalité-là, moi, elle me sert beaucoup. Ah, c'est vrai. Parce que du coup, quand tu bosses pour des petits vieux, qui sont une bonne partie de ma clientèle, et ben ils n'ont pas d'adresse mail. Okay. Et du coup, j'imprime, je mets une enveloppe, je l'amène à la poste, etc. Ah, c'est intéressant. Alors que là, automatiquement en ligne, je mets envoyer par papier. Et c'est intéressant. Alors ça me coûte un peu plus cher. Nous on l'a pas, c'est pas. Tu vois, c'est un petit truc. C'est intéressant. Faut demander parce que je pense qu'il y a une demande là-dessus. Faut demander. Et après tu vois, encore une fois, on fait évoluer. On a une grosse fonctionnalité qui va arriver là fin d'année sur les paiements. J'ai pas le droit d'en parler, mais il y a une énorme fonctionnalité qui permet de gérer tous les paiements. Donc en fait, voilà, on a pris. Il n'a pas le droit d'en parler, mais on va peut-être avoir des paiements en ligne. Je vous le dis. Ouais, mais ça j'ai pas le droit d'en parler. Il n'a pas le droit d'en parler. Mais donc, voilà, donc, en fait, ça peut arriver peut-être. C'est si les entrepreneurs ils cherchent un outil et donc tout est imbriqué pour faire que voilà, en fait, je gère mes travaux en version 2.0, 3.0 et donc c'est évident que quand on parle d'innovation, d'efficacité, en fait, je dois me maquer avec des solutions comme Schneider, Weiser et donc je le pousse. Et en fait, c'est un truc hyper vertueux parce que plus il y en a des entrepreneurs qui utilisent, plus ils font des travaux de qualité, plus moi, mon écosystème, il se nourrit, il grandit. Et en fait, plus je fais bénéficier à tout le monde. Ah non, bien sûr. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir vraiment être très clair sur combien coûte quoi. Ouais. Donc là, tu as un système d'abonnement. Tout est transparent. Voilà. Ça, on trouve tout sur ton site. Bien sûr. Tu vas sur en haut à droite, Club Pro, partie pro. Tu as tarif, fonctionnalité. Gratuit pendant 15 jours pour essayer. Vous avez une période d'essai. Encore une fois, j'insiste, ne me croyez pas sur parole. Allez voir, faites-vous votre conviction. Vous avez une visio ou un appel gratuit. Vous avez une demi-heure. On vous prend par la main. On vous importe votre base de prix. Je vous saoule, moi, les bichons, j'insiste là-dessus. Mais le gratuit pendant 15 jours, ça paraît rien. Alors déjà, c'est gratuit pendant 15 jours. Rien ne vous empêche au bout de 15 jours de lui dire j'ai pas eu le temps et je peux aussi essayer de demander 15 jours de plus. C'est très rare qu'on vous le refuse. Moi, je te le dis comme ça. Si tu l'as pas utilisé, oui. Parce que, non, mais même des fois, quand on l'utilise, moi... Mais en général, c'est urgent. Moi, je prends le mien, mon changement de logiciel que j'ai fait. Au bout de 15 jours, j'étais pas convaincu. Okay. Je lui ai dit que je voulais réessayer. Le gars m'a dit pas de problème, refais 15 jours. Parce que tu l'avais testé. J'avais essayé pendant 15 jours. Je lui ai dit, moi, il y a des trucs qui me conviennent pas. On refait 15 jours, on réessaye.
Et le gars m'a dit, bah, pas de problème, vous voulez refaire 15 jours, refaire 15 jours. Bien sûr. J'ai refait une visio, le gars m'a réexpliqué des trucs, je dis, ah mais merde, parce qu'il y a ça, plein j'avais de pas fonctionnalités. compris comment ça Ah oui. marchait. Et Et souvent, nous, les entrepreneurs, ils disent, ah, mais il manque, ce que tu m'as fait là en live. Ouais. Moi, j'adore ça parce que alors, je fais un peu moins de démos maintenant, mais en fait, tu prends par la main les entrepreneurs et ils te disent, ah, mais il manque ça. Mais en fait, mais non, regarde, il y a ça, Ça, regarde, il y a ça y est, l'aide, voilà. ça y est. Par contre, bah, tu vois, il y a des trucs où moi, j'ai la vision de la boîte et aujourd'hui, on n'a pas tout. Et c'est vrai, on a 15 ou 20 développeurs qui bossent et vraiment, on bosse d'arrache-pied, mais on n'a pas encore tout. Et déjà, je pense qu'on est largement meilleur que tout ce qu'il y a sur le marché. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité. Par contre, on se donne les moyens. On a levé pas mal d'argent, on va relever de l'argent pour avancer Ouais, et puis pour quand dire. t'as des mecs comme Neil qui y croient, il n'y a pas de. Enfin, moi, c'est l'exemple que je donne. Non, Non, mais il y a Xavier Il se Niel, trompe pas souvent, en il a mis général. de l'argent dans une boîte dans le BTP. Oui, il a non, mis mais ouais, il se trompe une pas boîte. souvent en général, le bonhomme. C'est EMEA. Après, et c'est peut-être qu'on va se gourer, mais a priori, il a quand même, il a regardé. Et ça veut pas dire qu'on va réussir, mais si on se donne les moyens et qu'on travaille pour et qu'on écoute nos entrepreneurs, nos archis, Ok. a priori, on fait quelque chose de bien, quoi. Bon, mais je pense que les bichons ont bien compris. Moi, je veux juste revenir sur un petit truc, parce qu'on a parlé de Wiser, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un petit cadeau à gagner. On n'en a pas parlé pour les bichons, non, Olivier? Tu sais ce qu'il y a à gagner aujourd'hui? Un petit pack. Un petit pack? Je crois qu'il y en a même 5, non? Un petit pack de 5 Ouais. Ou un pack Un ou petit 5 pack packs de de 1. 5 Je vais pas dire de bêtises exactement, les bichons, sur le nombre, mais normalement, vous vous connectez sur www.lesbichons.com. Vous allez sur la page de l'émission EMEA. En bas, vous avez un formulaire pour participer. Vous pouvez participer en partageant sur Insta, etc. Peu importe, pour avoir le maximum de chance. Dans une semaine, là on est lundi, dans une semaine, on fera le tirage au sort et vous pourrez gagner un pack connecté Wiser. Il y aura toute la liste dans la page. Je ne peux pas vous dire parce qu'Olivier il connaît pas toute la liste, mais on va. Non, mais on c'est va surtout pousser. Je crois qu'il y a le qu'effectivement, thermostat, il y a Exact. la centrale domotique et il y a la prise. c'est des starter packs que vous allez retrouver, mais évidemment, il va dépendre effectivement de l'installation que vous souhaitez faire. Donc, il y aura soit du chauffage central, Ouais. soit chauffage élec, au choix. bien En évidemment. plus, vous avez le choix, donc on vous impose pas, les gars. Donc n'hésitez pas. Faut que ça Allez serve. nous- Voilà. Ah non, mais Ah oui. c'est pas juste un cadeau pour un cadeau. Faut que ça serve Non. chez vous. Non, Donc vous allez dessus, www.lesbichons.com, et vous retrouvez toutes les infos. Si vous avez besoin d'infos, emea.com ou .fr hemea.com.fr. .es, .it, ils sont dans tous Exactement. les pays On européens, a vous tous les inquiétez noms de pas. domaines européens, mais .com ou .fr, ça marche. Bon, écoute, moi j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je pense que les bichons auront appris plein de choses. On a vu que là, on a essayé de se concentrer un peu sur l'aspect Club Pro, mais on a vu que Ouais, la l'écosystème gamme. EMEA était vraiment colossal en fait. Vous aviez vraiment beaucoup de cordes à votre arc. Il y a d'autres choses qu'il faudrait développer, mais là, on n'a pas trop le temps. Par contre, n'hésitez pas, j'invite vraiment les bichons à laisser des commentaires sur la vidéo sur YouTube ou alors à aller directement sur le formulaire de contact du site EMEA et à demander une démonstration, demander une visio. Et si vous êtes dans les grandes villes, c'est quoi les villes où tu as des boutiques? Alors, on est Paris. piège comme ça. Non, faut juste que je réfléchisse, pardon. Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lille. Voilà, et ben vous allez dans ces villes, dans ces boutiques, vous allez directement les saouler en leur disant est-ce que vous pouvez me montrer ça? Mais Et ils vont vous dire- parce qu'on a quand même parlé de productivité et d'efficacité, n'hésitez pas, on a de la visio, du téléphone, on peut se rendre dispo le soir jusqu'à 20h, 21h s'il y a besoin, on sait faire, le samedi, enfin, Ok. on est là pour, et si ça fait 7 ans qu'on se développe, qu'on progresse, on a une super équipe derrière, l'équipe du Club Pro, et on est là pour vous aider, donc posez-nous des questions, soyez pas, on mettra le téléphone, on mettra le mail. Il y aura tout, vous Voilà, inquiétez on pas. est là, on a plein de super avis clients, tout le monde est content, et si on se autant développer et qu'on a envie d'aller aussi loin, c'est grâce aussi à notre communauté. On le dit pas souvent, mais on fait aussi plein d'événements, notamment avec Shinam, avec nos partenaires, et pas Il faut que. qu'on vous voit un peu plus sur les réseaux là. Bah, on était à Batimat il y a Insta, 2-3 sur semaines. Insta Ouais, et mais tout, après faut qu'on on voit commence un peu plus, là. on commence à faire. On a envie de mettre notre logiciel dans les mains. On va peut-être faire des tests, des démos. Peut-être qu'on fera c'est bien d'autres formats avec des news. Enfin, on va regarder. On a envie de faire des choses. On a des super partenaires, donc vous allez entendre de plus en plus parler de nous. Ouais, il y a pas de problème ça. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Bon, écoutez les bichons, je pense qu'on vous a présenté la solution. C'est un logiciel déjà rien que pour la partie logicielle qui est super performant. Vous savez que moi j'utilise quelque chose qui n'a rien à voir d'habitude avec le bâtiment. Mais on va te faire changer, Romain. Moi, je mets en garde. On va En tout cas, il y a revenir. des choses- On il y va a des revenir choses dans un mois. Il y a des choses qui m'ont convaincu, en tout cas, voilà. Après, j'en dirai pas plus parce que On le fera but, une c'est démo. pas de dire, mais il y a des choses qui m'ont convaincu. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, voilà. En tout cas, les bichons, vous hésitez pas. Si vous avez des messages, vous posez votre message en commentaire. Je vous rappelle que l'émission, elle est dispo en podcast, sur Spotify, Apple Podcast, sur toutes les plus grandes plateformes. Et elle est disponible sur YouTube lundi
jeudi à partir de 8h30, si je dis pas de bêtises. On va dire au revoir au bichon, les gars. Merci Je suis beaucoup. bien content de vous avoir vu. Merci beaucoup. Et puis, Ouais. si vous C'était un avez plaisir. d'autres trucs à nous présenter, n'hésitez pas. Hein. Grand plaisir, ouais. Ok. Merci beaucoup. Ciao les Salut à bichons. tous. Bye bye.